Voici la correction de l'exercice numéro 4 de la fiche. J'ai rêvé que. Il s'agissait d'encoder des mots à partir d'une image. En cherchant le nombre de syllabes, en repérant bien le nombre de mots d'abord, puis le nombre de syllabes, et puis écouter les sons à l'intérieur de chaque mot ou écrire des mots-outils que j'ai pu mémoriser. Le premier mot, c'était le loup. Il va falloir bien faire attention au chemin des lettres, au tracé des lettres, à la forme des lettres et à l'endroit où on doit s'arrêter exactement pour écrire plus vite et pour attacher ces lettres. Alors le, c'est un mot-outil que je cherche dans ma mémoire. Le, si je n'ai pas en mémoire, j'écoute les sons. J'entends le. Mais avant de faire cela, nous avons oublié d'écrire, de matérialiser le nombre de mots. Le, loup, le, loup. On a 2 mots. Et on va trouver le nombre de syllabes maintenant. Le, et dans loup, il y en a une. Alors on commence par le qui est un mot-outil. Le. Tu pouvais aussi écrire un loup, bien sûr. Loup. Dans loup, j'entends L. J'entends OU. La lettre O étant une lettre ronde, je suis obligée de lever le feutre pour l'écrire. Pour le OU, c'est O-U. O-U sans lever le stylo. Et je n'oublie pas la lettre à la fin du mot loup, qui est la lettre P, qui est une lettre muette dans ce mot. Le deuxième mot, c'est le bébé ou un bébé. Alors là, on va écrire un bébé, par exemple. Il y a 2 mots. Donc, un et bébé. Donc, je matérialise par 2 lignes. Pour un, c'est un mot-outil. Soit je le retrouve dans ma mémoire, soit je cherche ma fiche des mots-outils. Un, je l'entends dans lundi. Sans lever le stylo. D'un trait. Bébé. Dans bébé, j'entends 2 syllabes jumelles. B, B. Il ne s'agit pas des lettres B, mais bien des syllabes B. Alors j'entends B et j'entends E. Je l'écris 2 fois parce que ce sont des syllabes jumelles. Et je n'oublie surtout pas de mettre à la fin seulement l'accent pour faire E. Passons au troisième mot. Riche. Il s'agit d'un mot. Donc, je le matérialise par une ligne. Dans le mot riche, en syllabe orale, on a une syllabe, on va dire riche, mais en syllabe écrite, on aura 2 syllabes. Riche. Ri. R. I. J'entends R et j'entends I. Ensuite, j'entends ch. Je mets mon point sur le I, ou je peux le mettre à la fin aussi. J'entends ch. On se rappelle des lettres qu'il faut pour écrire le son ch. Le C, le H et le ch. D'un trait, sans lever le feutre. Quatrième mot, le nounours. Il y a 2 mots. Le nounours. Donc je les matérialise par 2 lignes. Le mot le étant plus petit que le mot nounours. Dans le, j'ai qu'une syllabe, c'est un mot-outil, je le connais déjà. Dans nounours, il y a nounours, 2 syllabes. 2 syllabes qui sont presque jumelles d'ailleurs. Nounours. Le, c'est un mot-outil, je l'ai déjà écrit plusieurs fois, donc je l'écris sans hésiter. Le nounours. On va écrire d'abord la première syllabe. Nous. Pour écrire nous, il faut n et ou.
nous. J'entends encore nous. Ou. Nous, nours. On y va pour le monde. Dans le monde, j'ai deux mots. Le monde. Une petite ligne pour le et une plus grande ligne pour monde. Le, grande boucle, petite boucle. Monde. Deux syllabes. Monde. Monde. J'entends m. J'entends on. Alors le mot on le retrouve dans bonbon. On. De. N'oubliez pas, je lève le crayon normalement que quand j'ai des lettres rondes. Donc ici, je levais mon crayon parce qu'il y avait un O. Ici, je levais mon crayon parce qu'il y avait un D. Dernier mot, la soupe. Toujours deux mots. La soupe. À l'écrit, on va dire soupe, même si à l'oral, on dit soupe. La soupe. Le mot là qui est aussi un mot outil que normalement j'ai mémorisé. Et si je ne l'ai pas mémorisé, je l'écris à partir des sons que je connais. Là. Là, j'ai levé le crayon parce qu'il y avait une lettre ronde. Le A. Soupe. On va commencer par la syllabe sou. J'entends S. Je fais mon S. Ma casquette. Ou. Qui s'écrit avec un O et un U. P. P. E. La soupe. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on essaie au maximum de ne pas lever le crayon. On le lève, surtout quand on a une lettre ronde. Donc le A, le D, le O, le C.